Salut à tous, ici c'est Marty. C'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. J'ai des problèmes avec le pied de la caméra qui arrête pas de bouger dans tous les sens. Là pour l'instant, il est bien fixe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, donc achat DVD Blu-ray. Au final, un très beau coffret Blu-ray à vous présenter que j'ai reçu cette semaine. Un film de mon enfance que je suis content de la ressortie chez chez Le Pacte, pardon, j'allais dire ESC. Je vais commencer tout de suite par le premier film à vous présenter. Donc, c'est un film que j'ai trouvé en brocante à 3 euros. Donc, très content, c'était une édition collector. Je suis très content de l'avoir trouvé parce que pas si courante que ça. Donc, il s'agit de Joyeux Noël. Donc, un film de Christian Caron avec Guillaume Canet et Danny Boone, entre autres. Donc, ici, c'est l'édition collector. Je vais faire attention aux pieds pour pas que ça recommence. Donc, je vais vous faire voir ça un peu plus en détail. Donc, vous avez les personnages de Guillaume Canet et Danny Boone. Hop, ça se présente juste comme ceci. Donc avec le DVD du film, le DVD des suppléments, et vous avez l'OST. Je trouve ça génial quand ils incorporent dans ce genre de coffret les OST parce que c'est toujours intéressant d'écouter la musique fait partie intégrante du film, hein. Donc est-ce que j'ai besoin de vous raconter l'histoire du film? Je pense que vous la connaissez. C'est lorsque la guerre surgit au creux de l'été de 1914, elle surprend et emporte dans son tourbillon des milliers d'hommes. Et puis arrive Noël. Ce soir-là, un événement considérable va bouleverser à jamais le destin de 4 personnages qui, à la faveur de la nuit de Noël 1914, vont se retrouver au cœur d'une fraternisation sans précédent entre les soldats allemands, français et britanniques. Donc c'est une histoire vraie. Donc voilà, le film Joyeux Noël. Ensuite, toujours en brocante, j'ai trouvé, donc c'est une série sous forme de sketch qui est passée à la télévision à Comédie, sur Comédie. Donc vous allez voir, mes 3 prochains achats, ils ont tous le même point commun en fait. C'est toujours la même série. Donc, il s'agit bien sûr de Qui a tué Pamela Rose, de KDO, Richard Bullitt et Douglas Reaper, les deux super flics du FBI, avec plein d'invités surprises. Donc voilà, Pamela Rose, États-Unis, Bosville, 17 août 99. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle. Une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gérard Turner, son ami d'enfance et garagiste à Bronzeville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Bullitt et Douglas Reaper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Voilà, petite imitation du pré-générique. Voilà. Et donc, les deux suivants. J'ai pris par la même occasion Qui a tué Pamela Rose, le film, donc qui reprend sensiblement l'histoire sous forme de film de Pamela Rose. Donc, comme indiqué, le coupable est dans le film, bien sûr. Donc, c'est un film de Éric Lartigot. Et en acteur, vous avez aussi Gérard Darmon et Jean-Paul Rouve, comme écrit juste ici. Voilà, ça vient de chez Momox. Et j'en ai profité pour prendre sa suite, bien sûr, mais cette fois aussi en Blu-ray. Mais qui a retué Pamela Rose? Voilà, cette fois c'est un film de Cadet Olivier avec Omar Sy entre autres et Laurent Lafitte. Voilà. Donc là, je vais vous présenter une saison d'une série que j'ai adoré les 2 premières saisons, dont j'ai adoré les 2 premières saisons. C'est Trop Détective, donc j'ai pris la saison 3. Je l'ai toujours pas regardé. J'attends d'être prochainement en congé pour regarder ça. Je passerai vite parce que j'ai encore 4 achats, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc le prochain film, c'est un film qui est sorti, donc aujourd'hui nous sommes le 4 octobre.
donc qui est sorti il y a à peu près 15 jours en Blu-ray. Il s'agit de Détective Pikachu que j'ai vu. Donc bah, au final j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. C'est 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 une enquête. En fait, moi ça m'a fait penser à un film. Je sais pas si ça a été comparé à ce film-là, mais moi ça m'a beaucoup fait penser au film Qui veut la peau de Roger Rabbit pour ce côté enquête et aussi les deux mondes mêlés, les cartoons avec les humains. Ici en plus ça marche très bien. Je trouve que les Pokémon sont très bien incorporés dans le monde des humains. Donc voilà, le détective Pikachu. Je vais pas lire le synopsis. Je pense que comme il est assez récent, beaucoup de gens l'ont vu. Ryan Reynolds, très bon doublage en VO. Rien à dire quoi. Ça apporte vraiment un plus à Pikachu, je trouve. Et j'ai adoré aussi les scènes avec le monsieur Mime, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, là, avant-dernier film, c'est un film d'horreur sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc, remake, bon, on va dire remake, je pense que c'est plutôt remake. Remake d'une nouvelle de Stephen King. Donc, j'ai pris Le Cimetière, donc en édition à marée simple. Le Blu-ray commence à devenir un petit peu plus coté. Donc, je ne l'ai pas vu celui-ci. Donc voilà, Cimetière. L'avant-dernier film, c'est une édition allemande parce qu'il me semble que ce Blu-ray n'est pas sorti en français. Pourtant, la galette, quand on la passe dans le lecteur, est entièrement française, le menu, le doublage, etc. Il me semble qu'en anglais aussi, vous pouvez l'acheter, il passe en VF. Donc, c'est réservé aux fans d'arts martiaux. Donc, c'est Accident Man, donc avec Scott Atkins. Il y a aussi Michael J. White. Donc, bah, vous avez un peu le casting de Un seul deviendra indestructible. Donc je vais pas vous faire l'affront de lire le synopsis parce que c'est en allemand. Et je crois que je vais galérer à vous lire ça. Hop. Donc voilà, vous pouvez foncer, c'est un inédit apparemment en France. J'ai pas vu de sortie DVD, rien du tout sur celui-ci. Et donc le dernier et pas des moindres films à vous présenter. Il s'agit de... C'est sorti le 1er octobre. Donc très content parce que moi quand j'étais petit j'avais Canal J, j'avais le câble. Et sur Canal J il y avait pas mal de choses, de programmes, comment dire, on va dire vintage. Qui passaient. Donc il y avait les Fifi Branacier. Pour ceux qui étaient enfants, comme je dis régulièrement, enfants des années 90, et que si vous aviez Canal J, vous avez connu ça. Donc il y avait Fifi Branacier qui passait régulièrement. Vous aviez aussi L'île aux enfants. Et il y avait un film qui passait régulièrement et que j'adorais regarder. Et je crois même qu'il a été passé sous forme de... en cut, au fait, sous forme de série un peu. Mais là, c'est la version film. Il s'agit de Pinocchio. Donc réalisé par Luigi Comencini, donc avec Nino Manfredi, Andrea Balestri, Gina Lollobrigida, donc dans le rôle de la fée aux cheveux bleus, que vous voyez ici dans le coin, et Vittoria De Sica. Un très joli digibook. Moi je pense que même si vous ne connaissez pas le film, vous connaissez forcément la musique qui passe très régulièrement. C'est le fameux tout 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 tout. Donc voilà, je suis sûr que ça, je pense que 100% des personnes qui regardent cette vidéo connaissent cet air. Donc voilà comment ça se présente. Je vais essayer de bien vous faire voir parce que c'est pas facile avec le pic caméra. Donc vous avez bien sûr le Blu-ray. En dernière page, le DVD. Et au milieu, donc, ben, à propos de Pinocchio, j'espère qu'on voit bien parce que c'est pas facile. J'ai peur de bouger le pied que tout tombe. Quelques photos de tournage. Hop. Bon, ça a l'air de bien passer. Bon, Pinocchio, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Pinocchio. Ce pantin de bois
qui va devenir vivant, mais qui va passer son temps à faire des bêtises et à mentir. Et lorsqu'on ment, le nez s'allonge, puisque le mensonge se voit comme le nez au milieu d'une figure, bien sûr. Ce qui m'avait frappé dans ce film quand j'étais petit, c'était l'extrême pauvreté des personnages dedans par moment. J'ai l'image encore de Geppetto habillé avec du papier journal, etc. C'est chelou à dire, mais c'est ce qui se passe dans le film. Hop, avec la très jolie maison de la fée aux cheveux bleus au bout d'un pont. Ici vous avez Lucignolo, je me rappelle encore. Donc ici vous avez le casting, la fiche technique. Donc voilà. Donc celui-ci m'a été offert par mon frère pour mon anniversaire. Donc je pense pas qu'il regarde mes vidéos, mais moi je te fais un coucou et je te remercie. Donc voilà, c'est dommage, j'ai oublié de vous présenter, mais parce que je l'ai pas à portée de main. Pour vous prévenir que si vous êtes fan de Stephen King, Mad Movies va prochainement ressortir un magazine hors série spécial adaptation des œuvres de Stephen King sur le petit et grand écran. Je leur fais indirectement de la pub. J'ai participé à la campagne Ulule pour l'impression, puisque c'était un magazine qui était sorti il y a quelques années déjà, mais il va être agrémenté de plusieurs pages avec justement avec Cimetière, le remake, avec les films Ça numéro 1 et 2, Les Hautes Herbes aussi, le film sur les Hautes Herbes qui va sortir très prochainement sur Netflix. Donc moi je l'ai reçu en version papier, j'ai reçu à la maison. Donc ça va coûter, apparemment sur le code barre c'est écrit 15 euros, mais pour être honnête c'est dommage que je ne l'ai pas vous le présenter devant les yeux, mais c'est une véritable Bible. Si vous êtes fan de Stephen King, je pense que avec peut-être le film, je sais pas si ça peut être le livre pardon qui va sortir prochainement aussi. Ça peut être c'est un excellent magazine, bouquin on va dire plutôt parce que il va aussi sortir sous forme de couverture reliée un peu cuir tout ça. Bon, moi je me suis contenté juste de participer à hauteur de 13 euros et j'ai reçu le magazine il y a 2 jours et franchement je peux que vous encourager à aller vous le procurer chez votre marchand de journée dès que ça sortira. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Petite parenthèse, je suis très très content en fait parce que j'ai dépassé le cap des 50 abonnés. Donc je remercie toutes les personnes qui sont abonnées. Je remercie d'avance les futures personnes qui vont s'abonner dans le futur. Ça fait vraiment plaisir. Continuez à liker, à commenter surtout. C'est la chose qui m'intéresse le plus, au fait, de pouvoir partager avec les gens. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo, je vais teaser un tout petit peu. Ce sera hors cinéma. Ce sera achat jeux vidéo. Parce qu'il y a pas mal de sorties Switch au mois de fin septembre. Donc je voulais vous présenter. Et je voulais vous présenter un petit peu ma console. Parce que elle est pas. Elle est customisée, disons comme ça. Elle est customisée et je voulais vous présenter parce que ça en fait un petit peu une originalité. Donc voilà, j'en dis pas plus. Ce sera très prochainement. Donc d'ici là, salut à tous.